Bonsoir, bonsoir. Essayez de partager le live, je ne vais pas mettre du temps. C'était simplement pour répondre, je crois que c'est Fleur de Lys, c'est ça. Comme on n'est pas amis sur Facebook, voilà. Essayez de partager. Je souhaitais lui répondre, voilà. Parce que je crois qu'elle a pratiquement fait près de 30 à 40 minutes. Elle a pris un bon temps où elle parlait de moi, voilà. Donc, je voulais lui répondre quand même. Quand quelqu'un s'intéresse à vous, il faut bien sûr écouter et puis avoir le temps aussi de lui répondre. On est entre bantous, que ce soit bien ou mal. On doit se parler. Essayez de partager le live s'il vous plaît. Je sais que j'ai pas beaucoup de followers souvent, mais là c'est important. J'ai pas envie de mettre du temps, je vous en prie. Je crois qu'elle doit être aussi en live, un truc comme ça. Mais comme j'avais déjà annoncé que je le ferais à 20 heures, et surtout c'était à cause de ma petite soeur, elle a dit non, je dois être connectée, machin, tout. Bon, ok, je suis un peu fatiguée. Bon, encore bonsoir à tous. C'est le général Bara. Donc je suis la servante du peuple gabonais d'Afrique. C'est comme ça que je me suis toujours présentée. Et je viens répondre à la blogueuse Fleur de Lille. Voilà, je crois qu'on n'est pas amis sur Facebook, je crois qu'on n'est pas amis. Donc, il y a des personnes qui m'ont fait... Je n'ai pas suivi la vidéo en tant que telle, hein, c'est d'autres Amazones qui m'ont envoyé des messages. Voilà, elle t'a rendu hommage. Vous savez déjà, c'est pas trop mon truc, hein. Premièrement, c'est pas trop mon truc comme me rendre hommage. C'est pas vraiment ma tasse de thé. C'est ça. Donc, on m'a fait écouter quelques paroles et tout. Elle a dit un peu ce qu'elle pensait, de bonnes choses. Et puis, elle a fait un peu... elle a dit ce qu'elle pensait, voilà. Donc, je tenais d'abord à lui dire merci. Flore, si c'est ça, Fleur de Lille, c'est ça. T'arrives au moment où moi, je suis découragée. Je suis une femme qui dit clairement les choses. J'ai pas le temps de me cacher. J'ai pas besoin de me cacher. T'arrives au moment où je suis déçue par tes frères, par vous. Voilà. T'arrives au moment où, comme on dit, j'étais un peu au sol. Où ceux sur qui je comptais, vraiment ceux sur qui je comptais, à ce moment-là, ont eu le temps de me faire mal. Je sais bien que quand on est dans une communauté, quand on est dans une lutte, quand on a des personnes avec qui on lutte, des frères, des sœurs de combat, il y a toujours des hicks. Ça arrive. Mais nous sommes des personnes, et puis voilà. Donc, tu arrives au moment où, à un moment donné, je me suis dit, ça sert à rien. J'ai subi beaucoup d'injustice au milieu de tes frères. Et j'ai pas forcément besoin de venir faire un live pour m'exprimer, mais je suis quelqu'un, une personne, je garde souvent des choses qui peuvent se passer au milieu de nous. Et tu as demandé à ce que Calibri, Salomon et Max me respectent. Tu sais, on ne demande pas à quelqu'un de respecter une personne, ça va de soi, premièrement. Déjà, merci de le faire, mais sincèrement, si tu m'aurais demandé avant, moi, je t'aurais dit non. Ne parle pas de moi, ne dis rien. On pouvait se parler, tu aurais pu me donner des conseils, voilà, m'encourager. J'aime mieux comme ça, à deux, quoi. J'aurais peut-être, peut-être tu aurais trouvé à ce moment-là que j'ai envie de pleurer. Je suis une personne, je suis une femme, je suis sensible aussi, comme tout le monde. Peut-être j'aurais versé des larmes parce que tu m'aurais parlé. Peut-être tu aurais touché une partie de moi qui est très sensible parce que je suis une femme très sensible, voilà. Euh, Tu vois, ça m'a gêné beaucoup. Ça m'a vraiment gêné que tu parles comme ça, que tu parles de moi comme ça. Je te jure, hein, s'il y a que moi, tu peux enlever cette vidéo parce que je suis pas habituée. Par contre, sur Facebook, toujours, ça a toujours été des attaques, c'est vrai. Je peux dire que tu es pratiquement la première personne, je te connais pas, on n'a pas lutté ensemble, euh, qui viennent faire autant de minutes pour parler du combat, pour parler de mon engagement. Je suis étonnée. J'ai simplement envie de te dire, s'il te plaît, enlève cette vidéo parce que moi, je suis pas habituée avec ça. Oh là là, ça, c'est ma petite soeur qui m'appelle. Ouais, c'est ma petite soeur. Excusez-moi. Partagez le live. Donc, qu'est-ce que je disais même? C'est ma petite soeur. Donc, là, ça va chauffer avec elle. Oh. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, ça perd un peu le fil des idées. Personnellement, je suis habituée aux attaques.
Les attaques, c'est rien pour moi. Voilà, mais voir que on va m'honorer comme ça, parce que j'ai eu le temps. Au départ, j'ai pas voulu écouter, sincèrement, je veux dire. J'ai pas voulu écouter parce que depuis un bon moment, ça m'attaque, ça écrit sur Facebook, je suis traite, je suis ceci. On m'enlève d'un forum parce que j'aurais écrit si. À un moment donné, je comprends plus rien. Certains parlent, d'autres me rapportent les mêmes paroles et tout. Je me dis, mais on va où là? Moi, je suis gabonaise. Je le sais, on n'a pas besoin de me rappeler que je suis gabonaise. Quand je me suis levée, quand on s'est levé, j'étais avec mes frères et sœurs gabonais quand on est parti devant l'ambassade du Cameroun avec des sœurs congolaises et puis une sœur du Cameroun. On est parti. Voilà, on est allé pour manifester notre mécontentement face à la guerre qui se passe au Nozo. Donc nous, en tant que femmes, on ne pouvait pas accepter ça. Donc du coup, on a créé notre indignation. On demande à ce que cette guerre s'arrête. C'est vraiment ça mon objectif. Donc, sincèrement, depuis ce jour-là, il y a des gens qui sont sortis, qui nous ont embrassés, qui revenaient, tout et tout et tout. Bon, voyez-vous, jusqu'au jour, les gens sont sortis après le hold-up et tout et tout. Voilà. Enfin, pour dire, sincèrement, Flore, tu m'as touché dans mon âme. Je suis pas habituée avec ça, que quelqu'un va s'asseoir pour m'honorer, pour me dire des belles paroles. Non, sérieux, je suis scandalisée. Non, sérieux. Mon commando peut te dire que j'ai pété un câble. J'ai dit non. Moi, je suis pas d'accord. Sincèrement, c'est pas mon truc. Même la présidente de la basse, elle m'a envoyé, elle dit non, t'as été honorée. J'ai dit honorée de quoi? J'ai pas besoin qu'on m'honore. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin tout justement des Amazones, des gens sur le terrain. Parce que on est peut-être pas pareil, on n'a peut-être pas le même âge. Moi, je suis engagée, tu sais. Je suis engagée depuis 2008. Euh, j'ai mon propre vécu à moi, d'accord? Moi-même, j'ai vécu des injustices dans mon pays. J'ai vu d'autres femmes vivre des injustices, d'accord, dans mon pays. Et ça m'a amené à me positionner d'une certaine façon. Donc, je sais que ce que tu me reproches, c'est les gros mots. Tu vois, je sais que ça dérange les uns. Mais tu sais, hein, chez moi, quand une femme dit ces gros mots-là, ça veut dire qu'elle est vraiment en colère, il faut l'écouter. Chez nous, on ne dit pas les gros mots comme ça, là. C'est que quand tu viens maintenant te positionner, tu mets le pagne comme ça, tu te positionnes d'une certaine façon, tu commences à insulter d'une certaine façon grossièrement, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, c'est un peu un peu dans nos coutumes de colère, en fait. Donc, si ça te choque, toutes mes excuses. Mais je te dis que moi, je suis quelqu'un, je parle avec mon cœur, je me bats avec mon âme. Comme tu l'as dit, tu as si bien dit, mais je te dis... c'est vrai, devant les caméras, tu sais, je vais te dire, peut-être c'est pas toutes les actions que tu as dû voir. Des fois, devant les caméras, il faut sérieusement que je parle maintenant bien. Je ne dis pas leur cul, leur machin, non. Vraiment, si c'est les journalistes et tout, là, ça devient différent, t'inquiète pas. Mais quand vraiment, on est devant leur ambassade ou machin, là, ça déchire. Sérieux. Et vraiment, vraiment, je sais que ça te scandalise, mais tu sais, je suis encore plus scandalisée que toi lorsque une femme peut se faire tuer avec son bébé dans le dos. C'est une vidéo qui m'a rendu malade. Jusqu'aujourd'hui, mon estomac écrase mon estomac fait des spasmes. Sérieusement, hein. Donc, tu vois, en tant que femme, le combat est le nôtre. Tu vois, le combat est le nôtre. Quand on fait des enfants pour les voir, pour les accompagner dans la vie active, tu vois. On ne fait pas les enfants pour qu'il y ait une catégorie de personnes qui utilisent nos enfants. Aujourd'hui, je vais toujours parler du cas Cameroun. Le cas Cameroun, pourquoi? Parce que en Afrique centrale, moi, par exemple, je suis liée au Cameroun par ma langue, parce que je suis une Ekan, je suis une femme, donc liée au Beti, au Boulou et au Ondo. Voilà ceux avec qui je suis liée. Ça, c'est l'histoire, et nous sommes des Bantous. Je suis liée à ce peuple-là. C'est un même peuple, d'accord? Donc, ce qui se passe au Cameroun, ça me regarde tout de suite, en dehors du fait que je sois panafricaine, d'accord? Ceux de la Guinée équatoriale, il y a une partie des camps qui sont là-bas, d'accord? Au Gabon, un peu au Congo, un peu en Centrafrique, on nous dit, on est éparpillé comme ça. Donc, on est un grand peuple puissant. Voilà. Donc, ceux qui sont liés comment on appelle, à Biya. Donc, moi, je ne peux pas le soutenir parce que on est, comment dirais-je, des mêmes clans. On est quand non. C'est par rapport à la justice. Parce que c'est un peuple que j'ai toujours vu, j'ai toujours su que le peuple camerounais, en fait, c'est un peuple de travailleurs.
Le Cameroun avait connu quand même un moment donné, comment dire, de la splendeur, on a vu quand même une certaine gloire, on a vu quand même de l'épanouissement. Et puis à un moment donné, on a commencé à voir des Camerounais qui partaient de leur pays pour le Gabon. Ils ont commencé à nous envahir au Gabon jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je me posais la question au départ, hein, moi je pensais vraiment que on était un même peuple, c'était normal, un Camerounais, c'était Gabonais. Bon, quand on est jeune, on ne sait pas trop faire la différence, mais après, tu sais faire la différence. Donc moi, je suis touchée parce que ce grand peuple, ce peuple nombreux-là, se retrouvent en errance. Ils sont maintenant éparpillés dans le monde entier. Ça, il faut le dire. Donc, ce n'est pas seulement les Camerounais qui doivent s'insurger, c'est aussi les peuples alentours. C'est aussi les pays frères, c'est aussi les pays amis. Quand la maison du voisin est en feu, il faudrait venir en pompier éteindre le feu. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc, sincèrement, moi, je ne vais pas mettre du temps. Je t'ai parlé avec mon cœur. Merci de m'avoir soutenu. J'en avais vraiment besoin. Mais je crois que tu aurais peut-être pu m'appeler. Et puis, tu peux, je suis une femme ouverte. Tu peux me faire des reproches. Lui-même, les Gabonais, ils me reprochent que je suis grossière des fois. Ils savent que dans ma colère, ça va sortir. Des fois, je ne le sors pas. Eux-mêmes, ils savent que là, si c'est pas sorti, c'est que je suis encore là calme. Mais ça finira par sortir. Parce que moi, je n'ai pas peur de la mort. Les gens là, ils exploitent nos enfants. Ils tuent nos enfants. Ils emprisonnent nos enfants. Même nos maris là, ils prennent nos maris. Ils violent nos maris. Ils nous ont amené la pédérastie. Donc, ils nous ont amené une manière de faire que dans nos us et coutumes, nous ne connaissons pas. Donc, sincèrement, je suis sortie avec rage. C'est-à-dire que je suis une panthère blessée. D'accord? La panthère est le félin le plus dangereux. En tout cas. Et j'ai toujours dit que la panthère avec la lionne, quand les deux sont ensemble, ça fait très mal. D'accord? C'est pourquoi je suis avec des Camerounaises. C'est pourquoi je me suis dit, je vais essayer de vous tirer. Celles qui veulent se battre me suivront. Voilà. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on puisse joindre nos combats. C'est très important. Mais malheureusement, ça part de la basse. Ceci, mon combat n'est pas né dans la basse. J'ai même pas envie de rentrer dans toutes les bêtises qui sont dites. Ça arrive que les frères se disputent. Et voilà. Et moi, je compte sur toi. Bon, je sais pas trop s'ils vont t'écouter ou pas. Vraiment, il faut faire le maximum pour réunir tes frères pour qu'ils puissent se battre ensemble parce que le combat, il est coriace. Et ce que je voulais dire, pour ne pas mettre trop de temps, c'est que moi, je voudrais bien que tu viennes maintenant me trouver sur le terrain parce que je suis une femme de terrain. Quand tu viens me piquer comme ça, il faut venir me trouver sur le terrain. C'est ça. Comme toi, tu le disais si bien que c'est vrai que tu as dit que toi, tu ne pouvais pas et tout, mais tu sais, tu parles bien, tu as les capacités, tu es une lionne. Quand tu as du temps, descends sur le terrain, viens me rejoindre. Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit que comme ça, tu vas me rejoindre. Il faut me rejoindre. Moi, j'ai besoin tout justement de toi parce que tu es une lionne. Tu es vraiment une lionne. Donc, moi, je suis venue te dire ce soir, l'heure est de venir me trouver sur le terrain. Parce que quand la panthère est avec la lionne, ça fait très mal, ça déchire. Parce que nous avons un devoir de mémoire. Nous avons nos parents, nous avons des personnes qui se sont battues pour nos pays, qui ont été assassinées par la France-Afrique. D'accord? Et nous devons relever le défi. Nous avons Lumumba qui est parti. Nous avons Sankara qui est parti. Et je dis toujours, je suis la petite sœur de Sankara. J'ai aimé ce gars-là, peut-être parce que il avait un béret rouge. Mon frère à moi, même père, ma mère, c'était un commando aussi, des bérets rouges. Vraiment, il m'a donné cette niaque-là, c'est-à-dire qu'il m'a pratiquement formé parmi tous les fils de ma mère et tout. Et je me suis dit, s'il y a quelqu'un qu'il faut vraiment... Bon, je ne dis pas qu'il était bien forcément, mais c'est par rapport à son engagement de libérer son peuple. Il a affronté François Mitterrand. Je me suis dit, tiens, mon icône, ça va être Thomas Sankara et Winnie Mandela. Winnie Mandela, cette femme qui a su se battre toute seule pendant des années, plus de 20 ans. Son mari était en prison, elle se battait. En réalité, c'est elle qui a fait de Mandela ce qu'il est devenu. Et les gens ont tout fait pour nous cacher la vérité sur Winnie. Et je plie toujours le point. Voilà. Amazon, parce que nous avons des Amazones d'autrefois comme les Kimpavita qui se battaient, qui stoppaient les colons.
Voilà. Donc, moi, je t'invite, sincèrement. Merci pour ton encouragement, tes encouragements, ton hommage. Merci pour ton soutien. Merci pour ce baume-là. Mais surtout, surtout, merci de vouloir me rejoindre sur le terrain. Et ça, sincèrement, si tu veux que je n'insulte plus, viens me trouver. Si je voulais te dire. Si tu ne veux plus que... Juste les gros mots là. Comme ça, tu viens me trouver. Comme ça, là, quand je te regarderai seulement, il a dit, non, notre alliance, c'est que quand tu verras sur le terrain, je ne dois plus dire comme ça. Je vais parler sagement. Là, je te fais la promesse. Si tu viens me trouver à ma zone, tu verras que je ne vais plus dire qu'on le vomit. Quand je voudrais le dire, tu m'attrapes seulement le ventre. Si je dis déjà, tu viens déjà, tu commences à me toucher le ventre, tu commences à faire comme ça pour me calmer. Ou bien tu me fais comme ça parce qu'il y a une seule qui arrive à me calmer. C'est Amélie. Elle me connaît, elle me maîtrise. Donc, des fois, si elle ne me fait pas les gestes, je n'arrête pas. Ça veut dire que elle me laisse faire ce que je veux parce qu'elle sait que j'ai la rage. J'ai la rage. Ça bouillonne en moi, ça tourne. Ça tourne comme ça. Fou, je sens le feu en moi. Je sens vraiment un feu. Quand les autres, ils ont froid, et moi, des fois, je me déshabille parce que je sens le feu sur moi. Il y a vraiment un feu sur moi. Ce feu-là, c'est le désir de voir un Cameroun nouveau, un Gabon nouveau, un Congo nouveau, voir Jean-Marie Mokoko être libéré, Okobi Salissa être libéré, voir une RDC nouvelle, voir une Afrique nouvelle, voir Laurent Gbagbo libéré. J'ai tellement envie de voir une nouvelle Afrique. On a tellement de force, on a tellement de choses à donner. C'est le berceau de l'humanité. Essayons de sauver notre Afrique. Nul ne va sauver notre Afrique si ce n'est nous les femmes. Nul ne fera notre place. Donc, sincèrement, merci pour ton soutien et merci de venir me retrouver sur le terrain. N'hésite pas à me faire signe. Voilà, je suis là. Le combat continue. Ce combat est celui de la femme parce que c'est nous qui mettons au monde ces enfants qui meurent dans la Méditerranée, ces enfants qui sont tués en Libye, ces enfants qui sont dans les geôles de Paul Biya, ces enfants-là qui sont, je crois qu'il y a près de 500 orphelins dans la fondation d'Aya. Quand je les vois, mon cœur de mère se brise, mon cœur de grand-mère se brise. Voilà, donc vraiment, vraiment, je profite de ces moments pour lancer encore ce cri, ce cœur brisé, c'est-à-dire mon cœur est brisé. Il va falloir que les gens qui font le bruit là sur Internet, arrêtez de faire le bruit. C'est le terrain qui paye. Soyons unis. Vous pouvez m'insulter, me jeter le feu. Quand Dieu a oint quelqu'un, vous ne pouvez pas retirer cette onction-là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas combattre. C'est comme si vous voulez combattre Moïse. C'est comme si vous voulez combattre Moïse. C'est comme si vous voulez combattre Josué. Vous ne pouvez pas. Parce que quand je me suis levée, quand il m'avait parlé, c'est une voix invisible qui m'a montré quelque chose. Qui m'a montré ce qui se passait dans ma corporation. Et pendant que j'étais malade, j'étais en train de mourir même, et il m'a fait voir. Et je ne comprenais pas, je disais, mais je ne suis pas capable de faire ça, je suis malade, je suis en train de mourir. Mais Dieu savait qu'il devait me relever. Il savait qu'il devait me sortir de ce trou-là. J'ai tellement de témoignages, je crois à un Dieu vivant. Oui, donc, ce que Dieu a dit, l'appel que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un, nul ne peut l'arrêter. La flamme qui est en moi, aucun Camerounais ne pourra l'éteindre. Aucun Gabonais ne pourra. Aucune personne ne pourra. C'est seulement Dieu qui va m'enlever. C'est-à-dire, il va m'enlever le souffle, il va récupérer. Mais un homme ne pourra pas éteindre ça. Parce que ça s'appelle la justice. L'heure est de se lever et de se battre. Regardez, les gilets jaunes sont là, en train de se battre. Nous avons créé les gilets rouges à cause du sang qui coule chaque fois. Au Cameroun, au Gabon, au Congo, en RDC. Dans toute l'Afrique, voyez-vous. Nos enfants meurent en Libye. On nous envoie encore une vidéo. Un enfant est torturé. Ils lui mettent du feu sur le corps. Quand je vois ça, mon cœur a seulement envie de s'arrêter. Mais jusqu'à quand je vais pleurer? Jusqu'à quand je vais crier? Mais j'ai dit, je ne vais pas arrêter de crier. Je suis un peu comme cette voix qui crie dans le désert, qui espère toujours que ses frères vont sortir, ses soeurs vont sortir, ses fils sortiront. Les seuls qui sont envoûtés, les seuls qui ont les yeux fermés, les oreilles bouchées, ce sont les Africains. Et pourtant, c'est vous qui êtes les plus riches, c'est vous. C'est vous qui avez le continent le plus riche, qui nourrit le monde. C'est vous qui êtes la mère de l'humanité, c'est-à-dire le berceau de l'humanité.
Et vous vous faites berner. Vous êtes là, vous cachez. Jusqu'à quand ça va se passer comme ça? Moi, je ne serai jamais là pour diviser. Je serai toujours là pour dire stop à la dictature, pour dire stop à l'ingérence de la France dans nos affaires. Je le dirai toujours. Maintenant, pour que je ne dise pas vos culs ouverts, machin, tout, petite sœur Fleur de Lille, viens me trouver sur le terrain pour que tu essayes un peu de m'aider. Parce que tu sais, dans la vie, là, on a toujours besoin de quelqu'un. Dans la vie, là, on a toujours besoin de quelqu'un. Quand tu fais une bêtise, tu te dis, maman, c'est pas comme ça. C'est un peu ça. Donc, encore merci. Et le combat continue. Encore aux Camerounais, je vous aime. J'aime la justice. Nous allons toujours pousser, même si certainement, je ne viendrai peut-être pas à la marche de Paris, parce que j'ai décidé ainsi, j'irai ailleurs. Donc, voilà, mais je serai toujours sur le terrain. Donc, on peut s'insulter entre frères, mais on n'est pas des ennemis. Notre réel ennemi, c'est Paul Biya, avec sa femme Chantou. Parce qu'elle, sa coiffure, elle a fini l'argent. Ses enfants vont dormir à l'hôtel Inter. À l'hôtel Inter, 3500 la nuitée. Quand je pense seulement à ça, mon cœur tourne. Pendant que les enfants aillent là-bas, ils n'ont pas vraiment de quoi manger. Et que, non, je vais couper le live parce que sinon, je risque de confondre que je suis à une manifestation. Pardon, ça me touche tellement. Donc, j'essaie de dire à mes frères, arrêtez les enfantillages. Nous qui nous sommes engagés dans la libération du Cameroun, arrêtons les enfantillages. Arrêtons les divisions. Arrêtons de nous jeter la pierre. Celui qui doit recevoir nos pierres, c'est Paul Biya avec sa femme et son entourage. C'est les membres du gouvernement d'Ali Bongo. Ali Bongo est déjà mort, on nous raconte des conneries, il est déjà mort. Ceux qui doivent recevoir les pierres là, c'est Sassou Nguesso avec ses gens. C'est Kagame avec ses gens. Voilà les dictateurs là. Au Togo là-bas, Faure Gnassingbé, il doit recevoir nos coups. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, les Ivoiriens ont décidé de dormir pratiquement dehors. J'ai dit à Willy Blah, je serai là les soirs. Il a dit, ils vont commencer demain. Moi, je vais voir un peu, comme c'est les mercredis que je ne travaille pas. J'ai donné ma parole. Il faut qu'on aille. Vous n'avez rien à faire. Allez-y à la République. Vous savez, j'ai vu quelque chose. Je vous dis, si Laurent Gbagbo sort, hein, il sera plus puissant. Là, qu'avant. Vous avez vu ce que Sarkozy a fait? Vous savez. On doit aller manifester devant chez Sarkozy. Je crois même que je dois couper le live pour faire un autre live. Parce que ça là, c'était pour la blogueuse, comment elle l'appelle, Fleur de Lille. Donc, pour ne pas trop mélanger, elle va dire qu'elle vient s'adresser à moi. Après, elle continue dans ces choses. Donc, c'est un peu ça. Parce que moi aussi, je parle beaucoup. Mon cœur aussi roule. Mon esprit aussi roule. Parfois, je vois des choses pendant que je suis assise comme ça. Je vois des choses qui passent devant moi, qui reviennent dans mon esprit. Donc, juste pour dire que, chers Africains, sortez. Quand on dit que les Gabonais sont au Trocadéro chaque samedi, allez-y. Chaque soir, les Ivoiriens vont être à la place de la République. Allons-y. Avec nos drapeaux, que tu sois du Sénégal, que tu sois du Mali, que tu sois du Gabon, que tu sois du Cameroun, que tu sois du Togo, ou que tu sois, allons-y. Vous savez, je sais qu'il y a beaucoup de gens de Ouattara qui en veulent à Gbagbo. Mais écoutez, ceux qui ont déclenché cette guerre-là, c'est Sarkozy. Et vous voyez que c'est... Aïe, mon Dieu, je vais arrêter la vidéo, pardon. Je les ai beaucoup parlé, c'est bon. Donc, c'était juste pour dire que nous devons être un. Unissons nos luttes. Pour que ce soit, comme on dit souvent, la convergence des luttes. Parce que nous avons un même mal. Quand je dis un même mal, nous avons un seul persécuteur. C'est qui? La France-Afrique d'Emmanuel Macron. Voyez-vous, je me battrai, même jusqu'à avoir des rides. Je sais que je peux me faire belle, mais des fois, quand j'essaie de dire je veux me faire belle, celui qui me dirige me dit lève-toi, allez. Parce que vaut mieux se faire mal pour enfanter d'autres miss. D'autres miss. Une Afrique meilleure. Nous sommes les femmes. La même façon qu'on fait sortir les enfants de notre sang. C'est la même manière que nous devons enfanter une nouvelle Afrique. Une Afrique meilleure. C'est ce que je rêve. Je rêve des femmes qui viennent me retrouver sur le terrain,
et disent « Ah bah la France-Afrique ». Je rêve des femmes qui s'oublient elles-mêmes pour l'avenir de leurs enfants, pour l'avenir de leur peuple. Parce que l'Amazone, c'est ce qu'elle servait autrefois, elle bloquait. Et il faudrait que cet esprit d'Amazon d'autrefois nous habite dans le cœur, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir. Nous devons être le cœur même de ce combat. Nous devons donner envie aux autres de se battre. Parce que c'est la femme, quand elle se lève, quelque chose se passe. Voilà un peu ce que je voulais dire. Encore, Aflore, merci. J'accepte tout ce que tu as pu dire. J'accepte ce que tu as pu faire comme remarque. Mais je te dis bien, si tu veux que je ne dise plus le gros mot là, viens me trouver. Allez, partagez le live pour ceux qui sont amis avec elle. Et puis voilà. Donc, bonne soirée à tous. C'était le général Bara, la servante du peuple gabonais et d'Afrique, l'infatigable. Tant que j'ai la vie, je viendrai encourager. Je serai toujours sur le terrain. Tant que Dieu me donnera le souffle et la force, je continuerai toujours à encourager les femmes à se lever, le jeune homme à se lever pour son avenir. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.